Je viens sur la question de M. Patrice Talon, que je connais personnellement. Écoutez. Il est acteur économique majeur au Bénin. Il y a même certaines activités où je suis actionnaire en même temps que lui. Nous sommes dans le secteur du coton ensemble. J'ai vu agir Patrice Talon. Et nous nous battons depuis 18 ans. Je suis propriétaire de l'usine de coton, la plus grosse usine de coton du continent africain. J'étais vendeur des usines. Je représentais le groupe Continental Eagle Corporation aux États-Unis. Nous vendions les usines en Afrique. Nous avons construit notre usine avec des financements privés. Patrice Talon n'a construit aucune usine. Écoutez bien. Ces 3 premières usines qu'il a eues dans les années 90, nous avons les documents, nous avons la preuve. C'est l'État du Bénin qui a financé l'achat des équipements, l'installation des usines. La Sonapra en son temps. Et par une alchimie dont lui seul a le secret, il s'est réveillé un matin, on l'a supplié, on lui a remis les 3 usines. C'est M. Martin Rodriguez qui parle. Un milliardaire par décret. Ce dossier est resté sans suite dans les années 80. Dans les années 2000, le général Mathieu Kérékou a lancé une opération d'investigation qui a abouti à un préjudice de 200 milliards. 200 milliards. Que l'État béninois a subi au profit de Patrice Talon. Et quand on a envoyé chercher Patrice Talon, il a fait le mur, il est parti à Paris. Il a disparu pendant 6 mois. 6 mois après, sur intervention, il est revenu. Ça me rappelle l'histoire du Camerounais Amougou Belinga qui est en prison. Ce dossier n'a jamais connu de suite. Patrice Talon ne s'est jamais expliqué par rapport à ce dossier. 200 milliards. 200 pour milliards. Un pays aussi pauvre que le Bénin. Ce type, c'est un criminel. Il finira en prison. J'ai entendu comme Amougou dire, Belinga du Cameroun. Il explique qu'il y a non-lieu. Ce n'est pas que des criminels qui sont en prison. Et tous ceux qui sont en liberté ne sont pas innocents. Exactement. La justice, si vous avez de bons avocats, vous pouvez toujours vous sortir des griffes de la justice. Je parle de questions morales. Exactement. Ça, c'est ma position par rapport à ce dossier. Je vous donne un autre exemple. J'ai des documents. Les journalistes qui veulent, je vais vous en distribuer si vous voulez. Je me suis attaqué à Patrice Talon en le traitant de pilleur de l'économie, de prédateur. J'ai parlé sur Africa numéro 1, qui m'a interviewé. J'étais à Washington, je crois, je ne sais pas combien de mois ça fait. Et j'ai parlé du fait que Yahi Boni n'a jamais gouverné le Bénin depuis 2006, qu'il était otage de Patrice Talon. Vous écoutez? Vous pouvez constater. On a dit qu'il y avait combien de candidats qui ont soutenu Patrice Talon pour le deuxième tour, qui se sont ralliés à lui. Il y a 17 ministres, anciens ministres du président Yahi Boni. Yahi Boni n'a jamais gouverné le Bénin depuis 2006. C'est un otage. Il a toujours été un otage jusqu'à ce qu'il s'en sépare. Et c'est ce qui lui a amené des soucis. La plupart de tous ces ministres ont été nommés par Patrice Talon. C'est pour ça qu'il peut les récupérer aussi facilement. Des ministres qui sont aujourd'hui, font partie aujourd'hui de la coalition de rupture, qui avaient des éloges sur le président Yahi Boni il y a de cela seulement quelques mois en arrière. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent la rupture. La rupture, ça s'appelle. C'est contenu dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quel est le contenu de la rupture? Talon veut s'attaquer aux panafricanistes. C'est Talon qui nous a vendu déballer. En 2006. On va le changement. tout déballer. Tout le monde a vu M. Talon en première ligne défendre, soutenir la candidature à coups de milliards du président Yahi Boni. Et je vais vous dire, je ne sais pas combien officiellement il aurait dépensé pour cette élection, mais ce que je sais est que moins de 2 semaines après la prestation de serment du président Yahi Boni a décaissé 13 milliards 13 pour soi-disant payer les arriérés au titre des intrants agricoles que l'ancien gouvernement 200 a milliards, accumulé voilà 13 milliards encore. pendant des années, et jamais les paysans ne se sont jamais plaints.
Il a fallu que le président Yahi Bouni arrive pour qu'on le prenne. Les hommes d'affaires. On l'a déporté de la présidence. J'ai dit déporté. On a amené le président au ministère de l'Agriculture, faire une réunion, où on lui a fait voir que s'il ne paye pas la dette de 13 milliards, il n'y aura pas de production agricole. Et on a fait venir quelques paysans du Nord qui ont signé des documents pour dire qu'ils menaçaient de ne pas faire la production agricole si on ne leur donne pas les engrais. Exactement. Et ça a chiffré à 13 milliards. C'est leur méthode. Patrice Talon venait de se faire rembourser ce qu'il aurait dépensé pour la campagne de 2006. Mais ça n'a pas suffi. Qui est Patrice Talon? À quelques semaines après, il y a eu un décret signé du ministre Koupaki avec un certain nombre de ministres. Le décret est là, la copie est ici. Où on a cédé les 10 usines de la Sonapra à M. Patrice Talon. Encore du gré à gré. Vous connaissez quelqu'un qui ne va pas devenir milliardaire, compétiteur né, en prenant tous ces milliards-là? On dirait qu'on parle d'Amougou Belli du Cameroun. Que nous nous soulevions. On a fait une campagne de presse. On s'est battu. Le président Yahi Bouni m'a appelé personnellement pour me demander pourquoi je m'attaquais à lui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas admissible. Exactement. En son temps, ils ont annulé ce processus. C'est toujours les 10 usines de la Sonapra sont rentrées dans la poche de Patrice. Mais au passage, vous pouvez remarquer, chaque année, plus de 15 milliards partent chaque fois pour des subventions dans le but de la production agricole. Il y a un mécanisme de vol et de pillage. Je vous 2006, explique le mécanisme. 2024. On se lève et on fait une projection sur quelle quantité de coton on va produire. Et pour cette quantité de coton, il faut X quantité équivalente d'engrais. On fait un appel d'offres avec des quantités et des prix. On élimine tous les concurrents possibles. Ouais. Et une personne gagne, s'appelle Patrice Talon. 2-3 mois après l'appel d'offres, il y a déjà l'adjudication, tout est fait. Ouais. Au moment de livrer, monsieur revient et trouve que les prix ont changé au marché. On fait un avenant, on lui balance 15 milliards. Ouais. Mais quand il touche les 15 milliards, dans le but, par exemple, de produire 350 000 tonnes, mais qu'au terme de la campagne, il ne produit que 150 000 tonnes. Mais personne ne lui pose la question de savoir, mais où est la différence? Exactement. Non, dans sa poche. Cette campagne est clôturée et l'année suivante, le même jeu recommence. C'est comme ça que sur 6 années, le gars, il a eu les 10 usines de la Sonapra qui appartiennent, c'est le patrimoine béninois. Et maintenant, il est devenu président et il avait touché près de 100 droits milliards des de subventions en 6 ans. Au profit des multinationales françaises. C'est l'une de ces subventions-là que le président Yahi Bouni, il y a encore des Béninois qui supportent ça. Arrêté. Mais avant d'arrêter, quand on lui verse les dites subventions, on a découvert qu'il avait déjà touché l'argent. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au commissariat central, enfermé pendant 48 heures. Ça me glace le sang, Mais comme il est habitué, il s'en est sorti encore une fois, il est parti. C'est après ça qu'on nous a sorti une affaire de troisième mandat. Et il est devenu président. Mais entre-temps, il y avait déjà eu le deuxième mandat du président Yahi Bouni. Bon, et puis il y a eu cette fameuse affaire de PVI. Plus besoin de montrer quoi. Mais PVI, je crois que... Vous avez entendu le président Mbeki parler de PVI. Donnez-moi un exemple d'un autre pays au monde où on peut confier à un individu la collecte des dictateurs d'Afrique, des fonds de la douane, des impôts, de nos frontières, l'aéroport. C'est lui seul qui avait la fonction de ramasser tout cet argent. Et quand il finit de prendre sa part, il donne ce qui reste à l'État. C'est ça, PVI. Moi, j'appelle ça prendre voleur imbécile. Se débarrasser des dictateurs. C'est PVI, ça.